Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler portage en été et quelques petits conseils que j'avais envie de vous rappeler. Déjà, pourquoi continuer à porter son bébé en été? Vous allez peut-être me dire, ouais non mais je vais avoir trop chaud, mon bébé va avoir trop chaud, on va coller ensemble, on va transpirer ensemble. Effectivement, c'est pas faux, on va transpirer, ça je pourrais rien y faire. Mais par contre, votre bébé a toujours besoin d'être porté. S'il avait besoin d'être porté avant l'été, il y a de fortes chances qu'il en ait besoin encore pendant l'été, même s'il fait chaud. Le portage va toujours répondre aux besoins de l'enfant, le besoin d'être câliné, le besoin d'être rassuré, le besoin d'être proche de son parent, d'être à hauteur de son parent, enfin tous les bienfaits du portage. Vous allez satisfaire ces besoins, mais vous allez aussi répondre à des critères plus physiologiques. Par exemple, le portage réduit quand même les risques d'avoir une plagiocéphalie, la tête plate, qui n'est pas qu'un problème esthétique, on le rappelle. Donc c'est important de continuer à porter, c'est vraiment un bénéfice même en été. Il aura pas moins chaud dans une poussette, dans un siège-coque, et encore pas moins chaud, je dirais qu'il aura même moins chaud que dans une poussette, un siège-coque. J'ai rien contre ces outils-là, évidemment, je les ai utilisés aussi, mais voilà, c'est vrai qu'en été, ils seront plus enfermés, il y aura moins de circulation d'air qu'avec son porteur à bras ou en porte-bébé, en écharpe, etc. Alors passons aux conseils pour le portage en été. Alors ce sont des conseils généraux, je vous inviterai toujours à questionner votre bon sens, votre logique et surtout à vous faire confiance. Donc là c'est vraiment général, on trouvera toujours des exceptions évidemment, et si vous trouvez l'exception c'est que vous savez réfléchir par vous-même. Cool! Tout d'abord les évidences, quand on sort avec bébé on sort aux heures les moins chaudes et on va privilégier évidemment les endroits où il y a de l'ombre. Mais là c'est juste du bon sens, hein, rien d'extraordinaire. Habillez votre bébé en fonction de la chaleur, bien évidemment. La plupart du temps, une simple couche sera suffisante. Et pour les enfants qui préféreraient avoir un tissu en contact avec la peau et plutôt que d'être en contact avec le lit, etc., ils vont apprécier un petit body léger. Vous avez des bodys débardeurs ou même un t-shirt tout simple avec la couche et ce sera très très suffisant. Même les nouveau-nés, passer les, allez, on va dire 2 premiers jours et encore, en plein été, un nouveau-né aura vite besoin d'être comme vous, d'avoir le minimum de vêtements, voilà, même d'être juste en couche, ce sera largement suffisant. Le pot à pot avec son parent aura toujours des vertus et d'autant plus avec les tout petits, donc ne vous en privez pas. Oui, vous allez transpirer ensemble, certes, mais là-dessus, bon, je peux rien faire. Utilisez des moyens de portage, évidemment avec un tissu très léger, respirant. Vous avez toute une multitude d'outils, je vais vous en montrer en même temps tout le long de cette vidéo pour vous montrer qu'il existe pas mal d'outils en fonction des âges, etc. Je vous remets tout en barre d'infos, tous les liens, toutes les explications. Sinon, vous me laissez un petit commentaire pour que je vous réponde. Petite astuce, vous pouvez rafraîchir votre enfant avec un brumisateur, même directement sur le porte-bébé, comme ça ce sera pas directement au contact avec lui, avec l'enfant, donc sur le porte-bébé, sur l'écharpe, sur le sling, vous pouvez passer un petit coup de brume, d'eau, ça fera du bien, sans forcément rester humide. Voilà, on va chercher à rafraîchir sans garder trop d'humidité non plus. La protection, on pense toujours déjà crème solaire, bien évidemment quand on parle de protection, indice 50, une protection solaire safe, qui respecte la peau de votre bébé et la planète aussi. Donc il en existe, c'est pas plus cher que les autres. Donc je vous mettrai là aussi des liens en barre d'infos. N'oubliez pas le petit dessus du pied parce que généralement ils sont pieds nus les enfants en été et il faut pas oublier cette petite partie là qui peut prendre souvent des coups de soleil. Pour un enfant qui aimera pas qu'on le tartine de crème solaire, et je peux comprendre, c'est en plus pas facile pour le parent des fois de courir après son enfant pour le tartiner, vous avez les vêtements anti-UV. Ça vous évite de devoir tartiner beaucoup de peau, de surface de peau. Donc vous avez les t-shirts, des shorts, vous avez tout ce qu'il faut en termes de vêtements anti-UV. Évidemment, chapeau, lunettes. Vous avez des lunettes même pour les tout petits, même dès la naissance. Et surtout dès la naissance en fait, parce que les yeux sont vraiment très fragiles. Donc c'est important, même si ça vous semble un peu gros, un peu embêtant. C'est pas grave, vous sortez pas sans vos lunettes de soleil, et ben votre enfant, vous sortez pas non plus sans les lunettes de soleil. Bon, je sais pour les plus grands, c'est un peu difficile de leur tenir les lunettes et le chapeau, mais là, j'ai pas trop de solutions non plus.
Petite astuce, vous pouvez aussi vous trimballer avec une ombrelle. Trop classe l'ombrelle, mais vous en avez sur les poussettes, alors pourquoi pas vous trimballer avec une ombrelle. J'en ai même vu avec des parapluies. Moi je dis, tant qu'il y a de l'ombre, c'est cool. Attention, c'est pas parce qu'il y a de l'ombre qu'il n'y a pas les UV qui passent. Ça, faut faire très attention puisqu'on a tendance à pas se protéger quand on est à l'ombre. Ça veut pas dire que les UV ne traversent pas. Souvent, c'est pas un revêtement anti-UV. Donc attention, faites bien la différence avec ça. Il faut encore se protéger quand on est sous un parapluie qui serait pas du coup anti-UV. Pensez à proposer à votre enfant à boire souvent. Il va pas forcément lui y penser, donc proposez-lui. Donc ça c'est valable pour tous les âges. Attention avec les bébés exclusivement allaités ou même qui ont encore beaucoup besoin du lait de leur mère. Ça c'est important que ce soit en exclusif ou pas. Je dirais que quand il y a une majorité de provenance du lait maternel dans l'alimentation, il faut rester sur le lait maternel pour hydrater son enfant. Le lait maternel comporte beaucoup d'eau, donc ça va hydrater votre enfant, n'ayez pas peur de ça, et en plus ça va sauvegarder l'allaitement. Ce serait délétère en fait pour l'allaitement et pour la croissance de bébé, parce que s'il se met à boire de l'eau en dehors du sein de sa mère, il va avoir moins besoin de téter et du coup il va moins bien grandir, et l'allaitement risque d'en pâtir aussi, la lactation de la maman. Un bébé exclusivement allaité, c'est au sein. Dernière chose, on reste attentif à son bébé, c'est-à-dire qu'on va regarder ses réactions, comment il se comporte aujourd'hui par rapport aux autres jours, est-ce qu'il semble vous aller bien. Faites-vous confiance, c'est vraiment votre instinct là qui doit primer. Regardez votre enfant et voyez s'il vous semble bien ou s'il semble avoir un coup de chaud. Voilà, c'est important. Faites-vous confiance. C'est le maître mot et ce sera le dernier mot de cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!